J'ai vraiment besoin de nouvelles tenues de sport, donc je vais coudre aujourd'hui avec vous le legging Pacific de Swaolic. Donc personnellement, j'ai acheté la version PDF du patron car cela vient du Canada. Et entre les frais de port et le délai de livraison, franchement, je préfère largement le PDF. Pour ce premier legging, on va faire la version la plus simple, c'est-à-dire le legging A. Donc j'ai déjà imprimé en taille réelle les pages du patron et la seule page que j'ai imprimée du fichier d'instruction, c'est celle-ci, la page 2, parce que pour coudre le vêtement à la bonne taille, il faut absolument vérifier l'élasticité du tissu. Donc je prends un morceau du tissu, donc de cette taille, comme ça sans l'étirer, et je l'étire. J'arrive bien jusqu'au bout du cadre blanc, donc mon tissu est bon. Ensuite, je repasse la taille que je vais coudre sur mon patron avec un feutre rouge, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et je découpe chaque pièce en suivant mon trait rouge. Pour couper toutes mes pièces, je les pose sur mon tissu, donc là il faut faire attention. Lorsqu'on coud un tissu élastique, il faut bien poser le patron sur le tissu bien à plat, mais sans qu'il soit étiré. Je pense que c'est une des parties les plus compliquées dans ce genre de vêtements, c'est de couper les pièces sans qu'elles soient déformées. Il ne faut pas hésiter à mettre plein d'épingles pour ça. J'en mets beaucoup plus que quand je couds du tissu non extensible. Et une fois que tout est bien épinglé, on peut découper. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on va pouvoir coudre. Mais avant d'enlever le patron, je vais crantrer tous mes repères. Donc, je fais une petite marque avec mes ciseaux dans la marge de couture, à chaque petit triangle que je vois. Ensuite, je prends les pièces 1 et 3, j'enlève le patron et je les pose l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Je cherche les repères sur mes deux pièces. Ils sont là, donc je les épingle ensemble. Ensuite, j'épingle jusqu'en haut de la jambe en mettant bien mes pièces bord à bord. Puis j'épingle de la cheville et je remonte jusqu'au repère, toujours en mettant bien mes pièces bord à bord. Et je fais pareil avec l'autre jambe. Ensuite, je couds cette couture à la surjeteuse sans tirer sur le tissu. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser un point élastique de votre machine à coudre, mais c'est vraiment plus rapide à la surjeteuse. Ensuite, on va plier la jambe en deux, toujours endroit contre endroit, pour pouvoir la fermer. Donc comme tout à l'heure, j'épingle les repères, la cheville et j'épingle tout le long. Donc sauf que là, il faut s'arrêter à 1,5 cm du bord haut. Donc je vais faire un repère à la craie à 1,5 cm du bord pour être sûr de ne pas dépasser. Et on coud à 1,5 cm du bord à la machine cette fois-ci avec un point élastique. Donc moi j'utilise un point droit triple et je m'arrête au repère. Et je fais pareil pour l'autre jambe. On va coudre maintenant le gousset. Donc je vais marquer à la craie ma ligne de couture tout autour de la pièce, donc à 1,5 cm du bord. Comme ça, ce sera plus précis. Je le pose sur la jambe. Donc le côté le plus long, c'est vers l'arrière. Et je pose l'angle sur la couture de la jambe. Donc endroit contre endroit, c'est-à-dire que le gousset, en fait, il se retrouve à l'intérieur de la jambe. Et j'épingle de chaque côté.
Je crante la pointe du gousset pour que ce soit bien à plat. Donc je le couds à la machine avec un point élastique en commençant et en m'arrêtant à 1,5 cm du bord. Donc je suis bien ma ligne à la craie et à l'angle, je plante l'aiguille de ma machine, je soulève le pied de biche et je pivote. Je rabaisse le pied et je couds l'autre côté. Ensuite, je retourne l'autre jambe sur l'endroit et je la mets à l'intérieur de la première. J'épingle le long de la fourche devant et au dos et au niveau du gousset. Je fais un cran au ciseau pour que ce soit bien plat comme de l'autre côté. Ensuite, on va coudre avec un point élastique à la machine à coudre. Donc, je commence par la fourche et je m'arrête exactement à la couture précédente. Donc, je couds l'autre côté de la fourche pareil. Et ensuite, je couds le gousset. Donc voilà, sur l'endroit, j'ai mon gousset qui est bien fermé, il n'y a pas de trou. Et sur l'envers, voilà. Bon, il y a beaucoup de tissu, mais on va surjeter tout ça pour que ce soit plus propre. Je surjette chaque bord séparément. Et il ne reste plus que la ceinture. Donc je prends une ceinture devant et je la pose sur la ceinture dos, endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés pour la fermer en rond. Et je fais pareil pour la doublure. Donc je couds en rond mes deux ceintures avec un point élastique à la machine à coudre, à 1,5 cm du bord. Ensuite, je retourne sur l'endroit l'une des ceintures et je la mets à l'intérieur de l'autre. J'épingle le bord haut en faisant bien correspondre mes repères. Et je couds à 1,5 cm du bord avec un point élastique. Ensuite, je vais prendre mon morceau d'élastique que j'ai coupé à la longueur qu'il faut et je vais le coudre en rond en superposant les deux bouts sur 1,2 cm. Donc je fais plusieurs allers-retours pour que la couture soit bien solide. Je vais marquer l'écart sur mon élastique et sur ma ceinture pour pouvoir tendre l'élastique de manière régulière. Donc je plie en deux l'élastique et je marque les coins opposés. Puis je superpose les deux repères que je viens de faire et je marque les deux autres coins. Et je fais pareil dans la marge de couture de ma ceinture. Ensuite, je vais superposer les repères de la ceinture et les repères de l'élastique et je les épingle ensemble, avec l'élastique dans la marge de couture, mais le plus proche possible de la couture. Je couds mon élastique avec un zigzag 3 points à la machine. Je tire légèrement sur l'élastique pour le tendre à la même taille que le tissu.
Ensuite, je retourne la ceinture. Et là, ça ne me plaît pas trop. Donc j'ai peur que la ceinture rentre à l'intérieur. Donc finalement, je vais sous-piquer. Donc c'est-à-dire que je vais coudre ma marge de couture sur l'un des côtés ici. Donc ça fera une couture à l'intérieur du legging, mais on ne verra rien à l'extérieur. Donc je fais un point zigzag sur le bord de ma marge de couture pour la fixer sur un côté. En même temps, j'étire la ceinture en dessous comme ça de chaque côté pour que l'élastique soit le plus près possible de la couture du haut et qu'il n'y ait pas de petits plis. Voilà, maintenant je replie la ceinture et j'épingle l'autre côté en faisant bien correspondre les repères. J'ai mis les jambes à l'endroit et j'épingle dessus la ceinture. Donc la sous-pécure est à l'extérieur. Et je fais bien correspondre les coutures côté aux repères que j'avais marqués sur les jambes. Et j'épingle tout autour. Puis je couds la ceinture à la surjeteuse. Pour mes ourlets, je vais tracer à la craie une ligne à 2 cm du bord tout autour des deux chevilles de mon legging. Donc je replie le tissu à l'intérieur de la jambe jusqu'à la ligne que j'ai fait tout à l'heure et j'épingle tout autour. Et je couds à la machine avec un point élastique surtout, parce qu'il faut que le pied puisse passer sans casser la couture. Donc pour faire ça, j'ai remis le legging à l'envers et je couds de l'intérieur de la cheville. C'est plus facile de faire comme ça pour les petites pièces en rond. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car j'ai encore plein de vidéos couture à vous montrer.